Voilà. Bonjour Edgar et bonjour Yolande. Bonjour. Bonjour à tous les deux. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. Comme support télépathe, nous avons Yolande et Edgar. On écoute les points essentiels de cette session. Alors j'ai écrit un petit texte qui ne devrait pas durer plus d'une minute. Donc j'ai écrit: «Depuis que je suis enfant, j'ai toujours eu beaucoup de colère en moi, rien pouvait me faire partir en crise. J'étais un enfant difficile, même si débordant d'énergie et de joie. J'ai vu des psychologues à cause de ça durant mon enfance et aussi parce que je pouvais devenir violent. Depuis que je suis petit, j'ai toujours été très intéressé par les sujets qui touchaient au paranormal, un intérêt vraiment prononcé contrairement aux autres de mon âge à qui cela faisait peur. J'ai toujours été très empathique, très sensible à mes émotions et celles des autres. Je me rappelle d'ailleurs une fois ma mère qui m'a dit que je ne pourrais pas retourner dans son ventre et apparemment je lui ai fait la crise de ma vie. Durant mon adolescence, j'ai fait des dépressions, non pas sévères mais qui ont duré assez longtemps. J'en ai longtemps voulu à mes parents pour m'avoir mis au monde jusqu'au jour où j'ai compris, ou du moins cru, que j'avais choisi cette vie-là. J'ai donc eu beaucoup de mal avec mes émotions et à entretenir une relation saine avec mes parents durant mon adolescence, notamment les périodes où je consommais régulièrement du cannabis. Je ne consomme plus aujourd'hui, ou rarement. J'ai toujours affronté mon mal-être seul et il m'a apporté beaucoup de connaissances sur moi-même et sur le monde. Il a aussi réveillé et nourri mon intérêt de base pour tous les sujets rapportant au paranormal, à la spiritualité. J'ai pris certaines drogues dures aussi qui m'ont fait voir et comprendre des choses que mon état de conscience de base n'aurait probablement pas pu faire. Et j'ai eu un aperçu d'une réalité plus grande qui a d'ailleurs été dure à digérer car j'y ai vu tous les mensonges de la réalité matérielle et ceux dans lesquels l'humain s'enfermait. Hem, Cet éveil que j'ai nourri avec beaucoup de recherches et de tentatives d'expérimentation de ces phénomènes naturellement m'a fait entrevoir la beauté de l'univers et je me suis demandé pourquoi je devais vivre dans un monde difficile alors qu'il y avait tellement mieux ailleurs. J'en suis venu par me dire que si j'avais fait le choix de m'incarner ici dans ce monde, c'est il devait y avoir une bonne raison. Comprendre que la vie ne m'avait pas été imposée m'a donné un élan de vie qui m'habite aujourd'hui. Je suis cependant souvent pris par une dualité entre création et destruction, un élan de vie et de mort. Et je dois dire que si j'avais pu ne pas m'incarner ici, j'aurais fait ce choix. Je pense aussi profondément que si de telles souffrances peuvent exister dans notre monde, alors celui-ci n'aurait pas dû exister. J'ai l'impression que tout ce que je pourrais obtenir au prix de mes efforts ne saurait pas combler ce vide et ce sentiment que j'éprouve. J'ai souvent l'impression de ne pas réellement vivre par choix, de ne pas être vraiment libre. Je vis avec la sensation d'être enfermé aussi dans mes responsabilités et mes engagements envers mes choix. Je ressens une profonde solitude. J'ai l'impression que ma vie est un combat permanent, un combat pour rester moi-même, qui me tue à petit feu. Voilà, je m'intéresse depuis un bon moment, à votre travail aussi et toutes les vérités qu'il implique, correspondent bien à celles que j'avais établies jusque-là. Je regarde beaucoup de vos vidéos, j'ai été très impressionné par votre travail et votre connaissance et compréhension des mondes invisibles. J'ai donc voulu faire cette session dans le but d'avoir des réponses sur moi-même et de prendre conscience de mon lien avec l'univers. Aussi pour mes blocages émotionnels et les schémas répétitifs de destruction. Pour voir si certains de mes maux sont dus à l'influence d'entités énergétiques négatives. Et pour finir, simplement par curiosité, car je m'intéresse beaucoup à ce type d'hypnose et aussi en complément d'un travail de développement personnel. Ok. Eh Voilà. ben, ça a le mérite d'être clair. Très bien. Ok. Eh ben, on va aller voir ce que vous avez à nous dire à un autre niveau. Très bien. D'accord. Merci. Coupez le micro, Edgar. À tout à l'heure. Très bien. Bien, Yolande, qu'est-ce que tu ressens? Je vois Edgar Très bien. Comment tu perçois Edgar? dans, comment on appelle ça, euh, une sorte de Porsche. Une voiture? Non, 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 un Porsche. Un Porsche? Comme, ouais, Porte. Entre ouais. deux portes. Porte. Ok. Autre chose? Donc c'est la rue, il fait sombre et il est contre le bord du mur et il regarde un petit peu en arrière et il reprend son souffle. D'accord. Très bien. Son ADN éthérique?
mes mains. Ok. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? La rue est sombre. Il y a très peu de lumière. Mhm. Et il est aux aguets, en fait. Ok, ok, très bien. Est-ce qu'il t'a perçu là? Oui. Comment il réagit face à toi? Pas concerné. Il reste concentré sur une écoute, un ressenti, vraiment être aux aguets. Donc, il ne me prête pas beaucoup attention. Est-ce qu'il te dit quelque chose? Non. Non? Ok. Tu vas élargir ta perception dans cette rue, en fait. Et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Des bruits de pas, des ombres. Concentre-toi sur les ombres. Combien tu en captes? Là. 2. Ok. Fixe-les. Oui. Ils ont des chapeaux, un grand manteau. Mm. Très bien. Et les bruits de pas? Ce sont eux. C'est eux. Très bien. Tu vas faire une lecture de leur fréquence ADN. Reptiloïdes type lézard. Mhm. Très bien. Ok. Efface cette information que ce sont des reptiloïdes, qu'il y a des ombres. Tu effaces cette information là, maintenant. Oui. Très bien. On va se concentrer sur Edgar. Bien. Est-ce qu'il veut bien nous parler? Oui. Ok, connecte-moi, Edgar. Edgar! Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive? Ils me poursuivent. Qui? Je sais pas. Tous ceux qui veulent m'attraper, ils me poursuivent. Ah, ok. Bien, calme-toi. Calme-toi. Il faudrait que tu restes pas là alors. Pourquoi tu es là? Je reprends mon souffle. Ah, tu reprends ton souffle. Alors, reprends-le. Oui. Calme-toi. Apaise-toi. Respire plus lentement. Calmement, tu risques rien du tout. Tu es en sécurité. Personne ne peut te voir. Tranquille. C'est toi qui vois. C'est toi qui ressens. Tu es prêt en fait. Tout va bien. Mais bien. Voilà. Bien. Détends-toi. C'est toi qui sais. C'est toi qui vois. C'est toi qui entends. Tu peux tout anticiper. C'est bien. Ce sera plus simple pour toi. Parfait. Edgar, est-ce que tu ressens quelque chose justement? Qu'on me suit. Tu as le sentiment on est en train de te suivre? Oui. Très bien. Et qu'est-ce que ça fait en toi, cette idée? Faut que je me sauve. Faut que tu te sauves. Ouais. D'accord. Et tu veux te sauver où? Je sais pas. Faut pas qu'ils me trouvent. Ah, attends. Tu es dans ta rue, c'est chez toi ici. C'est à eux de partir. Je sais pas qui c'est qu'il y a, qui c'est qui te fait peur comme ça. Mais tu dois les chasser de ta rue, de ton endroit. C'est chez toi, là. Je peux pas.
Oh, tu quoi? Tu peux pas? Non, Pourquoi? je crois qu'ils sont plus forts que moi. Ah, tu crois? Tu as dit le bon mot. Pourquoi ils seraient plus forts que toi? Tu les connais? Déjà, ils sont plus nombreux. Mais toi, tu es puissant. Je Tu suis tout connais ta seul. puissance? Non, tu n'es pas tout seul. Non, non, non. Déjà, on est 2, voire 3. 3. Mais oui, regarde. Ressens-nous. Hein, 17. Combien? Comme toi, tu vas voir, c'est ta rue. Tu m'as invité dans cette rue. Je respecte le maître de cette rue, de cet endroit, c'est toi. Donc, s'il faut défendre ton territoire, il n'y a pas de problème, je suis avec toi. Hein, OK? hein. Bien. Est-ce que tu sens autre chose à part qui on est? Tu sens autre chose? Je sens qu'ils se rapprochent. Ils se rapprochent? OK, bah prépare-toi. Il faut les expulser. De quel droit ils viennent là? D'abord, c'est qui? Tu les vois? Ah, et on va faire donc une stratégie shadow. Tu connais la stratégie shadow? Non, Tu vas devenir une ombre. Tu vas utiliser l'ombre, en fait. Tu vois l'ombre? Tu la vois? en ombre? L'ombre. Est-ce qu'il y a de l'ombre autour de toi? Oui, OK, très bien. Mets-toi dans l'ombre. Mets-toi dans l'ombre et personne ne peut complètement. te voir complètement. Stratégie shadow. On est dans l'ombre. D'accord, Je suis avec toi. Personne ne peut te voir. C'est comme si tu étais le maître de l'ombre. Et oui, d'accord, par contre, toi, tu peux tout voir dans l'ombre. Personne ne peut te voir. d'accord. Maintenant que tu es caché réellement et que tu vois tout, observe qui te poursuit. Deux, deux, De quoi? deux êtres. 2 êtres, ok. Par rapport à toi, ils sont où? Par là. Par là? Sont-ils éclairés dans l'ombre? À Où est-ce qu'ils moitié. sont? Ils sont à moitié. Toi, tu y es complètement. Rappelle-toi, Hum. c'est toi le maître de l'ombre. Tu vois tout. Eux, ils ne savent pas où tu es. Ils peuvent plus te voir. Non, ils ont ralenti. Bien sûr, Ils ce ne sont pas des regardent. maîtres. Voilà, ce ne sont pas des maîtres de l'ombre. C'est toi qui maîtrises l'ombre ici. OK? Tu vas les désorienter un peu. OK? On va jouer avec l'ombre. Tu vas voir, c'est simple. Tu es dans l'ombre? Oui, Bien, tu la sens, cette ombre? Tu es bien dedans? Allez, oui. tu vas la pousser vers eux maintenant pour qu'ils soient complètement dans le noir, dans l'ombre, qu'ils ne voient plus rien en fait. Là, vas-y, pousse-la sur eux. Tout est dans l'ombre, il n'y a que toi qui vois. Là, toi, tu vois parfaitement bien. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrêtent et ils tournent sur eux-mêmes. Voilà, alors, qui est le maître de l'ombre? Qui est le maître de cet endroit? Regarde-les. Ah oui, Tu as vu? Allez, souffle un peu. C'est toi qui diriges la partie maintenant. Parce que c'est qu'un jeu, en fait. Tu es dans un jeu. C'est toi le maître du jeu. et s'ils sortent de l'ombre? Ils peuvent pas, il n'y a que de l'ombre, regarde. Il n'y a que de l'ombre. Tu es le maître de l'ombre. Il n'y a plus autre chose. Il n'y a rien d'autre, en fait. C'est toi qui décides. S'ils avancent vers une lumière, l'ombre les enveloppe toujours, regarde. Hop, ils avancent avec l'ombre. Ah, ils se cognent. Et voilà.
Amuse-toi un peu. Tu peux leur faire peur si tu veux. Fais des bruits, Euh, comme si euh, c'était suivi. Si, amuse-toi. ah, Oui, ils te voient pas. Ils peuvent pas te voir. ah, ah, des claques Poursuis-les. d'un côté et de Voilà, l'autre. c'est ça. C'est bien. Ah, Fais pareil que de ce qu'ils t'ont fait en fait. Comme si c'était poursuivi. Comme si quelque chose allait leur sauter dessus. Des bruits bizarres. Des ombres bizarres. Dans l'ombre. L'ombre dans l'ombre. J'adore. Amuse-toi. ils se cognent entre eux. C'est bien. Bon, laisse-les se débrouiller tout seuls. Maintenant, on s'en fiche. Ils sont perdus dans l'ombre. D'accord? Bien. Concentre-toi sur toi. Dis-moi, Edgar, Oui, pourquoi tu te retrouves dans cette situation? Tu le sais? non, Non? De quoi te souviens-tu là maintenant? qu'il faut courir pour pas se faire attraper. Toujours courir. D'accord. Bien. Où est-ce que tu ressens cette sensation d'avoir besoin de courir pour pas se faire attraper? Là, Une urgence. une urgence. Où est-ce que tu Oui, ressens cette urgence? dans la nuque. Ok. Ah bon, on va observer ta nuque alors. Vas-y, observe ta nuque. Là, maintenant. Qu'observes-tu? Ah, une sorte de clé. Une sorte de clé? Oui, Bien. Tu me dis une sorte de clé dans la nuque, c'est ça? oui. Pourquoi est-ce que tu as une clé dans la nuque? Je sais pas, c'est une clé d'urgence. Bien. Bah, touche cette clé. Prends la fréquence de cette clé, dis-moi. Tout ce que tu peux savoir sur cette clé dans la nuque. C'est une clé d'urgence pour activer l'urgence. Comme lorsque tu tournes un bouton. Je comprends. Très bien. Cette fréquence de clé, tu l'as créée? Elle est à toi? Non, non, je ne la reconnais pas. Et alors, pourquoi tu la gardes? C'est pas ta clé. Non, Bien. Tu peux donc enlever cette clé et la détruire. oui, C'est c'est une facile. bonne idée. Oui. Dans l'ombre aussi? Ah, tu fais tout dans l'ombre. Mm. Bien. Quand c'est détruit, tu me dis. L'ombre l'avale et la détruit. D'accord. C'est fait. Mm. Très bien. Ok. Est-ce que tu ressens autre chose ou quelque chose équivalent? Dans le ventre, j'ai une forme de peur et de rage mélangées. Peur et rage? Oui, Le ventre. oui. Ok. Bon. Ah bon, on va observer ton ventre. On va faire pareil, d'accord? Fixe ton ventre. Là. Oui, il y a la peur et la rage. Où est-ce que ça se situe exactement dans ton ventre, cette peur et cette rage? Au niveau de la rate, Ok. On va fixer cette rate. Et tu vas toucher ces fréquences et m'en donner le plus d'informations possible.
elles sont alimentées par l'urgence et la fuite. Urgence et fuite, ok. Où est-ce que tu ressens cette urgence et cette fuite, en fait? Sur les épaules. Ok. Fixons ses épaules maintenant. Là. Dis-moi. Vérifie. C'est quoi qu'il y a sur tes épaules? L'urgence et la fuite. Très bien. Bon. Est-ce que tu sais pourquoi tu dois être en urgence et en fuite? Parce qu'on veut m'attraper. D'accord. Je te propose de plonger dans cette fréquence d'urgence et de fuite et d'aller voir l'origine du problème, de l'observer, toujours dans l'ombre, tranquillement. Tu es d'accord? Oui, Connaître ton ennemi est le plus important pour toi, d'accord? Allons oui. voir ce que tu fuis et quelle est cette urgence. À 3, tu plonges pleinement dedans et tu es en train d'observer l'origine. 1, 2, 3. Qu'observes-tu? Un homme. Un homme. Quoi d'autre? Il court et il tombe. Ok. Bien. Et deux, deux hommes l'attrapent, le frappent. Oui. Lui arrachent ses affaires. Il y en a un qui rit, D'accord. qui insulte. Il y a des coups de poing, des coups de pied. D'accord. Reste à distance. Tu es dans l'ombre et tu n'es pas impliqué. Tu n'es pas impliqué. Ça ne te concerne pas pour le moment. Tu observes simplement une scène. Tu es détaché de cette scène. Elle est neutre pour toi. D'accord? Oui, Et comme personne ne te voit, tu es tranquille. Bien. Quel est le lien, Edgar, que tu as avec ces trois êtres dans cette scène? Cherche-le. Là. celui qui est allongé. Pourquoi? Pourquoi tu as un lien avec celui qui est allongé? C'est moi. D'accord. Est-ce que cet homme allongé est Edgar? Non, C'est qui alors? Vincent. Vincent. Mm. Tu as son nom de famille? Le roi. Le roi. Ok. Bien. C'est toujours pas Edgar. Non, Il faut comprendre pourquoi tu es concerné par Vincent Leroy. C'est Vincent Leroy qui a deux hommes qui le maltraitent. C'est pas toi. Toi aussi. non, je suis pas par terre, non. Bien, alors pourquoi est-ce que tu éprouves cette urgence, cette fuite, cette colère, cette rage? Et pourquoi tu es dans l'ombre, à te cacher? Une bonne question. Observe pourquoi, cherche la réponse. Tu l'as la réponse. Pourquoi tu es concerné par Vincent? Pourquoi? Hmm. Donne-moi la réponse.
là, maintenant, tu le sais. Vincent, c'est moi. Ok. Mais pourquoi Edgar subit Vincent? Pourquoi tu as les mêmes problèmes que Vincent, Edgar? On peut m'attraper. Qui? Qui veut Ceux qui t'attraper? sont perdus dans l'ombre. Ceux qui sont perdus dans l'ombre? Hmm. Ok. Mais ils veulent attraper Vincent ou Edgar? Ben, moi? Pourquoi? T'es Vincent? Non. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont s'en ont après toi? Il faut poser la question. À qui? Bien, on va lui demander déjà à voir ces deux êtres. On va déjà vérifier ces deux êtres qui sont en train de frapper Vincent, c'est-à-dire toi, Vincent. D'accord? Ouais. Il faut leur demander. Très bien. Tu vas donc figer la scène. Toute la scène ne bouge plus, elle est figée. Regarde. Arrêt sur image, maintenant. C'est bon? Hmm. Tu vas donc regarder maintenant avec tes yeux, Edgar, toute la scène et observer ce que tu n'as pas vu ou ce que tu ne vois pas. Y a-t-il quelque chose que tu ne vois pas ou que tu n'as pas vu là? Dis-moi. Tu m'entends? Oui. Bah, réponds-moi. Je sais pas, je suis pas dans ta tête. euh, je vois Oui. deux êtres en plus. Deux êtres en plus. D'accord. Où sont-ils par rapport à toi? Par rapport à Vincent par terre, pardon. Ils sont où? Il tape sur Vincent. Mais je croyais que c'était deux hommes. Oui. Il y a deux êtres en plus qui tapent sur Vincent. Donc en fait, il y en a quatre. Non, deux puis deux. Deux plus deux. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi deux plus deux, pas quatre? Parce que c'est pas en même temps. D'accord. Alors on va figer ce temps. On va figer les deux temps, c'est-à-dire l'autre où il y a les deux hommes en plus. Hop là, tu figes aussi. Vas-y. Observe pourquoi il y a 2 plus 2 et deux temps différents. Observe le lien. Qu'est-ce qui relie ces deux événements? Dis-moi. La rage, la peur. La rage et la peur. Très bien. On va donc s'approcher maintenant. Tu vas toujours rester figé, mais tu vas t'approcher des deux hommes, les deux premiers, dans le premier temps. Et tu vas interroger celui qui attire le plus ton attention. Hmm, Tu l'as? Très bien. hmm. Tu vas sonder son esprit, lire en lui. Comment s'appelle-t-il? Raoul. Raoul. Bien. Comment tu pourrais désigner cet être? De quelle nature il est? Un homme ou autre chose? Un homme. Un homme, très bien. Tu vas toucher maintenant l'autre. Hmm. Comment tu peux le désigner? Comment s'appelle l'autre? Craig. Greg. Ok. Est-ce que c'est la même nature ou une nature différente? C'est pareil. Ok. Bon, on va sonder le premier alors. Raoul, on va lui poser la question. Si tu es d'accord, je peux l'interroger. Oui. Tu peux l'interroger en ton nom. Oui. D'accord? Très bien. Allez, on y va.
Je vais donc parler avec l'esprit de Raoul. Raoul! Qu'est-ce qui se passe? Quel idiot. Qui est un Mais idiot? quel Qui idiot. est idiot? Cette merde-là. Il a Qui? même pas grand-chose sur lui. Je comprends pas de quoi tu parles. De quoi tu parles? Cette lavette-là. Il va appeler sa mère. Il va appeler sa mère. Mais je comprends pas ce que tu fais, en fait. Ce que je fais. Oui. Ce que je fais de mieux. Corriger les lavettes. Tu corriges une lavette. Qui est la lavette? Elle traîne par terre. Ah, parle français. On comprend rien ce que tu dis. Enfin, parle correctement. Et bien là, Voilà. par Moi, terre, je vois Greg. Ah, par terre. Qui est par terre? la lavette. Je connais pas. Je vois pas de lavette. Quelle lavette? Cette lavette-là qui couine quand tu lui donnes des coups de pied dedans. Tu parles de Qui a même l'être pas humain? grand-chose sur lui. Tu parles de l'homme, là? Par terre? De qui veux-tu que je parle? Ah, d'une Cette lavette. lavette. Qui est cet homme par terre? J'en sais rien, moi. Bah, Il pourquoi tu avait pas à être l'agresses? là. Je comprends pas. Pourquoi tu fais ça, alors? Il avait pas à être là. Là où? Ici, dans mes quartiers. C'est ma rue. Ah, c'est ta rue. Ouais. Ah, et comment s'appelle ta rue, qu'on se trompe pas? J'en sais rien. Ça m'est Ah, égal. sérieux? Elle a pas de nom. Sérieux? Non, mais attends, tu te fiches de moi ou quoi? Tu connais pas le nom de ta rue? Non, Ton quartier? je sais pas lire. J'ai pas besoin de Ah, lire. ben, t'as dû l'entendre. Moi, tout ce que j'entends, c'est les pièces et les billets qui froissent. D'accord. Ça, j'entends. Très bien. Ah, tu peux me dire dans quel pays on est? On est en France. Ah, bah, tu vois que tu sais des choses. Quelle ville? 7. 7. Ah oui. 7. Ah oui. D'accord. Et en quelle année sommes-nous? 1915. On n'est pas en guerre, là. Pas ici. Ah bon? Non, ça vient pas jusqu'ici. D'accord, je croyais que c'était une guerre mondiale. J'avais pas compris. Hmm. D'accord. Bon. Alors, pourquoi tu l'appelles une lavette? J'ai pas bien compris. Il pleure sa mère. Bah, évidemment, si tu tapes dessus et que tu l'agresses, quel âge il a? Qu'est-ce que j'en sais, son âge? Bah, ça se voit Mais pas à l'œil qu'est-ce que nu. j'en sais? Et les vieux et les jeunes, c'est un ado, c'est un enfant. Me dis pas que tu ne sais pas. Je vais finir par te traiter de lavette, toi aussi, hein. Oh, il commence à avoir un petit peu de barbe, mais il n'a C'est pas un quitté les ado. jupons de sa mère. C'est un ado. Sinon, Et il toi, serait t'es pas là. quoi? T'as quel âge, toi? Moi, je suis un homme, moi. Un vrai. Et donc, t'es un homme qui est en train de taper un enfant? Un Sérieux? enfant, un enfant, un Sérieux? enfant. Et tu te désignes comme un homme? Tu te fiches de moi? Ah, mais c'est quoi ça? Elles sont où tes couilles? Tu te tapes un peu avec des hommes de ton âge? Pas qui traîne. Allez, Il n'a arrête. pas traîné. Il n'avait pas qu'à traîner. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'embête qui traîne? Dis-moi, raconte-moi, pourquoi tu le tapes? Ah, parce qu'il faut qu'il me donne ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il a? Pas grand-chose. Là, c'est la guerre. Personne n'a rien. T'es bête ou quoi? Et c'est un enfant. T'as tapé sa mère aussi pendant que tu y es. Allez, je suis sûre que tu tapes les femmes. Ça Les vient, je ferais grands-mères. bien autre chose. Oh, ça va. Ça va. Les bébés? Est-ce que tu t'en prends bébé? Non.
Ouah, là, je te crois pas. Ah bon, peu importe, c'est ton problème, je m'en fous en fait. C'est pas le problème. Donc tu tapes un adolescent par terre là parce qu'il a pas Oh, grand-chose, ça ok? va. Bon, ça va, c'est la réalité. Vous êtes deux en plus. Ah, deux sur un enfant. Ça va, tu te sens bien dans ta peau? Ça va, tu te sens fort? C'est plus un Hein? enfant. S'il est Ah, seul, c'est deux. plus un enfant. Ah, c'est un bébé, vous êtes deux en plus. Alors voilà, tu te sens bien, ça y est, tu te sens le kéké, c'est bon. Ah, le quartier, alors, ça c'est pas lire, ça c'est rien du tout. Ça joue au gros bras sur des bébés, ah, ouais, franchement, et ça connaît même pas où il habite. Donc je connais pas ton quartier. Donc en fait, tu sais quoi? Je vais m'installer là parce que t'es qu'une merde en fait. Quoi? Ouais, ouais, t'es une Quoi? lavette. T'es une lavette en fait. Quoi? Mais j'ai pas peur de toi. Personne ne peut avoir peur d'un lâche qui tape des enfants, qui sait Putain, même pas. lâche. Mais tu sais même pas. Va pleurer dans les jupes de ta mère qui t'a pas appris à lire. Allez, dégage. 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 Si je veux. Mais tu veux rien, tu ne sais rien. Et tu n'es rien, de toute façon. Ce que tu n'as pas vu, c'est que ce garçon, Vincent, il est dans ton dos, pas par Hein? terre. Ouais, il n'est pas par terre. Non, non, il n'est pas dans mon dos. Regarde bien. Ton esprit le sait. Tu es en train de tuer un enfant. Il est déjà dans ton dos. Et son fantôme va te coller pour l'éternité. Crois-moi. Justice Hein? sera faite. Oh Hein? oui. Oh oui. Hein? Demande-lui là. Euh, Regarde, autour de toi là. hein? Monde de Euh, lâche. ça peut rien faire, Ah, les fantômes. monde de lâche. Tu sais Ça, rien. ça peut rien faire, les Regarde fantômes, ça derrière. fera rien. Là, dans ton esprit, regarde, tu le vois en fait. Ça peut rien me faire. J'ai pas peur. Bah, tu Un le verras fantôme, bien. ça sert à rien. Tu verras bien. Tu le verras bien au fil de ta vie. Tu verras bien. Et puis, je sais pas, tu en as peut-être d'autres. Combien tu as tué d'enfants, d'êtres innocents? Combien? Parce que si tu en as tué d'autres, et tous ceux que tu vas tuer là, ils sont déjà là, dans ton esprit, autour de toi. Et de l'autre, comment il s'appelle? Greg. Greg et Raoul, envahis des péchés, des horreurs, des actes monstrueux que vous avez pu faire. On n'a Oh pas fait oui, exprès. On n'a pas fait oui, je sais, exprès. oui, je On n'a sais. pas fait exprès. Oui, je sais, vous êtes en survie, c'est triste, c'est difficile, la vie est dure. Oui, je comprends. Assume tes choix. On n'a pas fait exprès. Vincent est Euh, avec toi. Viens. j'ai pas fait exprès. Et tous les J'ai autres, s'il y en a. Voilà, démerde-toi avec ça. Laisse-nous. j'ai pas fait exprès. Hmm. Ah, j'ai pas fait exprès. Allez, Edgar, déconnecte. Quand tu as les informations. Ok, très bien. T'occupe pas d'eux, laisse-les tranquilles. Il faut comprendre les deux autres maintenant, d'accord? Mhm. Ok, tu vas comprendre les deux autres. Observe l'autre temps, le deuxième. Là, fouille l'esprit de ces êtres qui sont en train de te taper encore, des deux autres. Lis-les. Qui sont-ils? Ils sont pas humains. Ah, d'accord. Bien. Tu les connais? La clé. La clé? Mhm. Explique-moi ce que ça veut dire. La fréquence de la clé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que tu m'expliques ce que tu as comme information. La clé. La clé. Mais je ne sais pas ce que tu es en train de m'expliquer. Tu me parles d'une clé, de deux êtres qui ne sont pas humains et d'une clé. Explique-moi ce Oui. que tu veux me dire. Qu'ils mettent une clé.
Il tape pour la clé. Ah, il tape pour mettre une clé. Ah, ok. Sur qui? Vincent. Sur Vincent. Ok, donc sur toi. Oui. Ok. Bien, bah, tu peux les arrêter maintenant. On va leur demander pourquoi. Arrête-les. Dis-leur stop. On va leur demander. Vers lequel tu vas en premier? Celui-là. Il s'appelle comment celui-là? Demande-lui de se présenter. Cher. Cher. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour que je parle avec lui? Ok. On s'amuse ensemble? On va avoir toutes les informations? C'est toi qui commandes? Allez, on se connecte. Cher? Oui, je suis occupé là. C'est à moi que tu parles? Ouais, qu'est-ce que tu veux, je suis occupé. Bah. Enfin. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis occupé là. Oui, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Et je suis polie. Je m'en fous que tu sois occupé. Si tu veux, je suis occupé là. Je t'ai posé une question. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? T'es qui? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis qui? Oui, Ah, t'es je suis qui? occupé. À Je suis quoi? occupé. Qu'est-ce que tu fais avec le corps de Regarde. Vincent? Ah, Je regarde qu'est-ce que tu fais avec le corps de Vincent, d'Edgar. Je mets. Ah. Ah. Ouais, on est là. Il est là. Tout le monde est là. On te regarde. T'es occupé à quoi? Qu'est-ce que tu veux? T'as plus de voix? Bon. Ok. Tu reprends ta clé et tu dégages. T'as pas à mettre une clé. Il veut pas. Demande. Vincent veut pas. Edgar veut pas. Edgar, en tout cas, il veut pas. J'attends que tu partes. Mais Edgar, il part pas, c'est lui là. Regarde. Tu veux qu'il aille? T'es chez lui. Toi qui dois partir. Bien. Explique-moi. Explique-lui. On veut entendre. À quoi es-tu occupé? À mettre une clé. Pourquoi est-ce que tu mets une clé? D'urgence de fuite. D'activation. C'est quoi cette connerie? Bah non, c'est pas une connerie. Si, c'est une connerie. Pas une connerie. Bon, d'accord. Partons du principe que c'est pas une connerie. Pourquoi tu fais ça? Faut continuer. Mais continuer à quoi? La rage, la colère. Pourquoi faire? Mais pourquoi? Bah parce que c'est bien de laisser tout en place et de continuer. Moi, ça me va bien. Mais Je suis pourquoi? un opportuniste. Ah! T'es un opportuniste. Oui, mais qu'est-ce que ça t'apporte? J'ai pas compris. Ça m'apporte la peur, la rage, la colère, la fuite, la sécurité, C'est ça que tu la veux vivre? compréhension. Tu veux avoir À peur? Tu moi. veux de l'insécurité? Ah Je non, non, comprends non, pas. non, non, je le vis Ça- pas, moi. Ah non, 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 pas moi. Vincent, Edgar, pas moi. Moi, je le vis pas, moi. Je récolte, moi. Je récolte. Voilà, je le vis pas, moi, je le récolte. Vous êtes combien Je récoltés? suis un... T'as un chef? C'est moi le chef, c'est moi qui l'idée. C'est moi qui gère tout ça. Ah oui. Je suis Bon. un opportuniste. Bien, bah, il t'a entendu, hein. Vincent Edgar, il t'entend bien, là. Ouais. Ah. Bon. Ça, c'est pas prévu.
Ah, mais t'existes déjà plus, donc te pose pas trop de questions, tu te fais du mal. Allez, laisse-nous. Edgar. Il faut comprendre pourquoi Vincent accepte ça, non? Pourquoi il sait se mettre une clé, Vincent? Euh, Parce qu'il est toujours dans la bagarre, à parer les coups, la peur et la rage. Ok. Si tu es d'accord, on peut tout modifier. Tu peux tout modifier. Tout changer. Oui, Ok. On va changer sur 2 niveaux, tu vas voir, c'est intéressant. oui, On va revenir sur Raoul et Greg. Repasse sur l'autre temps. Là. oui, Ok. Bien. Tu vas souffler dans l'esprit de cet être qu'à partir de maintenant, lui et son compagnon devront rendre service aux veuves, aux orphelins, aux mères, aux pères éplorés, et devront nourrir et amener une aumône chaque semaine. Sinon, les fantômes ne partiront plus. Et même quand ils seront partis, ils seront obligés de continuer pour se faire pardonner à eux-mêmes. Rentre leur programme. Dis-leur que si les fantômes veulent qu'ils partent, il faut qu'ils fassent des actions de grâce vers toutes les victimes qu'ils ont laissées. Et dis-moi ce qui se passe. détale. Une détale. Tu as 2 options. Soit tu attends ta mort là et on change après la mort, soit tu peux changer avant. Que décides-tu? Changer avant. Ok. Tu vas donc chercher maintenant la meilleure probabilité de changer. Quel est le moment exact pour toi d'entrer cette probabilité de changement sur cette vie de Vincent? Défile la fréquence de Vincent et choisis le meilleur moment. Là. Quel est le meilleur moment pour changer cette fin? Hmm. Juste au moment où je tombe, où Vincent tombe. En fait, il se cogne et il est sonné. Et ça n'intéresse pas de s'acharner sur quelqu'un qui ne gémit pas. Donc il s'éloigne. Ok. Tu as donc rentré cette probabilité? Oui, Tu l'observes? oui, Est-ce que tu prends cette option-là? oui, Très bien. On va donc maintenant observer le moment exact où Vincent quitte cette expérience, où tu la quittes en fait, au moment de oui, ta mort de Vincent. On va l'observer de l'extérieur, là. oui. Observe. Comment tu es au moment exact où tu quittes l'expérience de Vincent? Serein. Pourquoi? Parce que c'est une fin de vie. Avec une vie heureuse. Très bien. Ça te convient? Oui, Très bien. Alors on va revenir ici et maintenant dans ce présent. Edgar, ici et maintenant. Ça va? oui. Très bien. Est-ce que tu es toujours le maître de l'ombre? De quoi? De l'ombre. Non. Très bien. Comment tu es alors? Comment tu pourrais te définir? Hmm. Comme un créateur. Bien. Puis-je te demander de te rapprocher de ton corps physique, de Oui, l'observer, de le ressentir? Merci. oui, Bien.
Comment se perçoit ton corps? Interroge-le. Comme un vide de communication, de connaissances, gourmand, c'est le terme, gourmand. Avide et gourmand. De connaissances? Très bien. Comment ta partie physique vit tes émotions, sa réalité, comment elle les perçoit? Comme ce qui peut nourrir sa gourmandise. Ok, très bien. Est-ce qu'il arrive à se nourrir de cette gourmandise? Oui, Bien. Demande-lui. Demande à ta partie physique s'il arrive à vivre, à se nourrir de cette avidité de connaissances. oui, mais il sait que après l'hors d'œuvre, il placera au plat principal. Ok, très bien. Maintenant, est-ce qu'il peut s'exprimer? Est-ce que tu peux t'exprimer toi aussi sur le fait qu'une rage, une violence, toute son enfance, une création et une autodestruction dirigent sa vie, en fait, depuis jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi? Qui peut répondre à cette question entre toi qui observes et ta partie physique qui le vit instantanément? Je vois pas. Très bien. Alors, demande à ta partie physique comment elle perçoit cette création, cette destruction systématiquement perçue par lui. Comme un nuage. Comme un nuage, c'est ça? Mhm, mhm. Ce nuage, comment elle le perçoit exactement et où? Comme un nuage qui passe. Ça passe, les nuages, ça s'arrête pas. Ok. Je vais reformuler la question alors. Ta partie physique, pourquoi est-ce qu'elle vit constamment dans un nuage depuis qu'elle est née? Je sais pas. Très bien. Alors maintenant, il va falloir chercher pourquoi elle ne sait pas, pourquoi elle a des difficultés de stabilité émotionnelle, une énorme empathie qui peut répondre à ça en fait. Une solitude, une vie de combat et d'instabilité émotionnelle, avec un sentiment d'être dans l'autodestruction et la création en même temps. C'est très fort ce que je suis en train de te dire. Et je veux que toi, de ta perception ou de la perception de d'autres niveaux de toi-même, vous puissiez répondre. Qui peut répondre? Le contrôleur des émotions. Très bien. Comment tu perçois cette partie de toi-même? Comme un enfant. Quel âge? 3 ans. D'accord. Bien. Comment cet enfant de 3 ans, cette partie de toi-même se perçoit? Dans l'ombre. Bien. OK. Tu es d'accord pour que je lui parle? Oui. Connecte-moi à Edgar, 3 ans. Edgar? Edgar, tu m'entends? Tu me parles? Oui. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Tu me parles? Pourquoi? Tu me parles? Pourquoi? Oh, tu me parles. Bah pourquoi?
Tu me vois? Pourquoi? Tu m'entends? Pourquoi? C'est là? Pourquoi? Je fais quoi? Dis-moi. Pourquoi? Tu viens d'où? Pourquoi je viens d'où? Je suis curieux. Pourquoi tu es curieux? Parce que tu me parles. Et pourquoi je te parle? Tu me parles. Et pourquoi je te parle? Ah oui. Moi, je veux que tu me parles. Pourquoi tu veux que je te parle? Tu cries pas, hein? Parce Pourquoi? que moi, je crie pas. Moi, je crie pas. Pourquoi tu cries pas? Parce que tu me parles. Pourquoi est-ce que je te parle? Tu m'aimes bien? Et pourquoi est-ce que je t'aime bien? Tu me parles. Pourquoi? Tu m'aimes bien. Pourquoi? Ben, je veux qu'on m'aime bien. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on t'aime bien? Parce que je suis gentil. Pourquoi t'es gentil? Ben, parce que j'ai envie. Pourquoi t'as envie? Parce que tu me parles. Pourquoi je te parle? Parce que je suis gentil. Pourquoi t'es gentil? Parce que c'est comme ça, je suis gentil. Oui. Je Pourquoi? sais que je le suis. Pourquoi tu sais que t'es gentil? Parce que je le sens. Pourquoi tu le sens? Parce que ça, c'est quelque chose que je sens. Je sens que je suis gentil. Pourquoi c'est quelque chose que tu sens? Parce que quand même, je le sais. Pourquoi? Pas parce que je sais quand même ce que je suis. Pourquoi tu sais ce que tu es? Parce que c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que je dois savoir ce que je suis et qui je suis. Pourquoi? Tu dois savoir. Parce que je l'ai décidé. C'est important de savoir qu'on est gentil. Pourquoi? Ça rassure. Pourquoi ça rassure? Moi, j'aime bien savoir que je suis gentil. Pourquoi? Parce que j'aime bien. Pourquoi t'aimes bien? Parce que c'est moi. Pourquoi c'est toi? Parce que c'est moi qui suis là. Pourquoi c'est toi qui est là? Parce que c'est ma place. Pourquoi c'est ta place? Parce que c'est chez moi ici. C'est ma place. Comment c'est ta place? Je la prends. Pourquoi? Parce que c'est chez moi. Et Pourquoi? j'ai toute la place. Pourquoi tu as toute la place? Parce que c'est ma place. Ok, très bien. Tout va bien là? Oui. Parfait. Je te laisse. Edgar, déconnecte-toi ici et maintenant. Très bien. Cela te convient-il? Oui. Bien. Est-il quelque chose que tu souhaites créer là maintenant? Non. Pourquoi est-ce que tu es Edgar dans cette humanité en cet instant? Parce que je suis gourmand. Ok, très bien. Merci beaucoup. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Déconnecte-toi maintenant. Déconnecte. Déconnecte. Oui. Déconnecte. Ouais, c'est bon. Déconnecte. Hein? Ok, Edgar, pouvez remettre votre micro?
Ça va? Ok. Ouais, ça va. Ça vous a C'était... parlé? Oui, la fuite, beaucoup. L'ombre aussi, ça me fait penser à des rêves euh, que j'avais fait, enfin, que j'en ai fait plusieurs durant mon enfance. Je fuyais quelque chose, mais sans jamais y arriver. Euh, et comme si j'étais condamné à faire ça, quoi. À ce niveau-là, ça m'a parlé. Avide de connaissances aussi, oui, depuis longtemps. Et du coup, si j'ai bien compris, quand il disait par gourmandise, mon incarnation, ce serait dans le but euh, d'apprendre des choses, c'est ça? Un soifé de gourmandise de connaissances. Un Ok, besoin. Ah, pourquoi après? Bah, ça, on ne sait pas. En attendant, c'est vous avez besoin de comprendre les choses, de ok. comprendre, de savoir, d'avide de comprendre en fait. Bon, Et alors, par rapport à Vincent, c'était donc moi, de ce que j'ai compris, une autre vie, oui. qui serait mort à ce moment-là? En fait, tout est simultané pour les consciences. Donc, le temps n'existant pas, on va pouvoir dire que Hmm. c'est une ligne de temps. C'est 1915, c'est la guerre, je suppose, début de guerre ou pas. On ne sait pas, en tout cas, une situation difficile. Et c'est un ado, il commence à avoir du poil au menton. Donc, je suppose que vous avez peut-être entre 14 et 15 ans, je sais pas, un truc comme Hmm. ça. Vous êtes petit, en tout cas. C'est des voyous de quartier, je pense, hein, des petits caïds de quartier. C'est à 7. Donc, je connais 7, je sais qu'il y a le port de 7. Je sais, bon, je connais pas l'histoire de 7. En toujours est-il qu'ils l'ont frappé, ils l'ont humilié, rabaissé, rendu impuissance. En fait, elle corrige ça, elle corrige quand il tombe, en fait. C'est quelque chose lié à quand il tombe. Il tombe et là, il est impuissant, il est massacré, humilié, il en meurt. Je sais pas comment ils l'ont roué de coups, il en est mort, je suppose. Et il est parti avec la peur, la douleur, la colère, la rage, l'injustice. Vous pouvez y rajouter tous les dérivés qu'il y a Hmm. dedans. L'impuissance, la dissociation totale. Et il y avait déjà des entités qui étaient là, hein, qui se nourrissaient de tout ça, en fait. Et on peut comprendre que ce lien qui est la rage, qui est la douleur, l'incompréhension et la fuite, en plus, qu'ils ont rajouté derrière. En fait, c'est vraiment pour, si on comprend la subtilité de la manœuvre, c'est qu'on pense que c'est un enfant de quartier. Ce qui s'est aventuré dans un quartier, il a pas l'air. Il part quand même avec cette rage, colère. Donc, je veux dire, à mon avis, c'est un petit bagarreur, en fait. Parce Hmm. qu'il n'est pas parti avec une. Il y a la peur, bien sûr. C'est deux adultes. Il y a l'incompréhension, mais ce qu'on ressent, c'est la rage. Il est parti avec la rage. Ça veut dire que quand il se faisait taper dessus et qu'il était en train de mourir, la première émotion qu'il avait, c'était la rage, la colère. Et la peur était là aussi, normal, c'est humain. Mais la rage et la colère, ça veut dire que c'est un petit qui ne se laissait pas faire, en fait. C'est quelqu'un qui était peut-être vraiment quelque chose de très fort, de très puissant, de très dans la volontaire, en fait. Et il est parti avec cette rage au cœur, au ventre, cette rage, cette colère, cette impuissance, cette humiliation, comme quoi je suis pas capable. Il le traite de lavette, il le traite d'impuissant, il va pleurer dans les jupes de sa mère. En fait, on sent tous les programmes qui sont mis là. Et eux, ils ont enclenché les interférences, ils ont fait créer la fuite pour pas que ça se reproduise. La fuite avec quelqu'un qui te suit, qui va toujours t'attraper, et en même temps, tu n'es pas capable, et en même temps, tu es capable. Donc, cette dualité que vous avez eue, peut-être, je ne sais pas sur combien de vies après, hein, je ne peux pas savoir combien il y a de vies qui ont été touchées par ça, en tout cas sur deux, hein, celle-là, voilà, l'origine étant là, bah, vous arrivez avec une grosse dissociation, on va dire, avec eux qui appuient dans la nuque, avec un système, dès que vous commencez à sortir la tête de l'eau, que vous avez, comme on dit, la rage de vivre, l'envie de faire des choses, cette dynamique de volonté, en fait, quelqu'un qui est percutant, il y a cette rage qui va vous bouffer, en fait, l'injustice doit vous faire sortir de vous. Vous ne comprenez pas la réalité dans laquelle vous êtes insécurisé, vous Hmm. sentez que vous avez la capacité de tout réussir et en même temps, vous ne vous sentez pas légitime, vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable, vous avez l'impression qu'il y a toujours une voix intérieure qui est en train d'écraser votre puissance créatrice, en fait. C'est ça qui détourne. Et à chaque fois que vous êtes sur le point d'y arriver, il tourne la clé
façon de parler. Et cette clé-là vous fait vous rétracter dans l'ombre, vous stop. Quelque chose qui me suit en fait. En plus, vous êtes toujours en mouvement, donc il va y avoir certainement chez vous des fois des grandes périodes d'énergie très forte et des périodes d'apathie très fortes en fait. Ça doit switcher comme ça. Et du coup, ce qui peut expliquer cet état dépressif sur la longueur à l'adolescence où les changements hormonaux, la vie, tout ça mélangé, vous doit donner une grosse instabilité en dents de scie en fait, que vous avez bien senti. Il y a quelque chose à 3 ans qui a déclenché ça. Ça peut être une mémoire inconsciente ou cas volontaire, peu importe. À 3 ans dans votre vie, il y a eu quelque chose qui a insécurisé la partie émotionnelle du corps, qui a commencé à reverrouiller ou à recréer des programmes où elle vous enferme sur j'ai besoin quand même, je suis capable, mais en même temps, j'ai peur, je suis cachée dans l'ombre, je me cache, on ne peut pas me voir, mais en même temps, j'aimerais qu'on me voit, mais qu'on me voit comme il faut. Cette espèce de dualité n'a pas aidé et a enfermé des programmes, en fait. Donc, tout a été fait hein, au niveau de votre... il y a même plusieurs possibilités, il y a plusieurs probabilités, en fait. C'est-à-dire que quand on est allé à la mort de Vincent, on a regardé sur 3 niveaux. Le moment où il se fait tabasser, le moment où il est tabassé, il meurt, et le moment où il est impacté, en fait. Et donc, sur 3 expériences différentes simultanées, on vous avait inscrit 3 probabilités différentes. Celle où vous êtes mort, effectivement, et sorti de là sans attache, mais eux, ils sont obligés de... Il y a un programme comme quoi s'ils ne font pas repentance en donnant à manger aux pauvres et à l'orphelin, en se faisant pardonner, ben, de toute façon, ils sont obligés de le faire. Et s'ils le font, bah, ça partira. Et puis, il y en a une où vous vous assommez. Et c'était la meilleure solution, en fait. La meilleure solution qu'elle a trouvée, votre conscience, en observant sa ligne de temps, cette vie de Vincent, c'est de vous donner la probabilité de tomber et de vous assommer. Ça m'a fait réfléchir. C'est pas tomber ou de pas tomber, c'est tomber. Ça veut dire qu'il y a un échec. Mais en même temps, vous vous en rendez pas compte, vous êtes assommé. Et du coup, vous continuez à être ce que vous êtes, c'est-à-dire déterminé à explorer ce que vous voulez, en fait. Ouais, J'ai trouvé ça très subtil. Ce c'est qu'elle aurait vrai. pu faire autrement, en fait. Voilà. Donc, c'est fait, le point d'origine, en tout cas, de ce qui vous dérangeait actuellement sur votre partie subliminale la plus présente qui était en vous. C'est cette dualité, ces états émotionnels. Et maintenant, vous avez une grande empathie, bien sûr. On peut avoir qu'une grande empathie. Apprendre à gérer n'est pas facile avec tout ça. Mais en attendant, bah, vous avez dû bien commencer votre métabolisation parce que bah, vous tâtonnez des portes de sortie et vous avez une soif de connaissance, ce qui est très bien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous qui est inscrit à plusieurs niveaux et que vous avez besoin de déclencheurs. Donc la connaissance étant des fréquences, vous avez besoin de fréquences qui déclenchent vos potentialités créatrices, vos expérimentations ici en fait. Donc voilà, si je peux me résumer. D'accord. Très bien, Eh ça ben, va? ouais, super. Parfait, touchez plus à rien, restez tranquille, profitez, utilisez votre puissance créatrice justement, la curiosité, autorisez-vous à vivre les expériences, vous n'avez plus rien à fuir. Il faut laisser métaboliser tout ça. Et puis cette rage, c'est vrai qu'elle était dans le ventre et que donc maintenant elle n'y est plus, elle est plus nourrie, mais vous êtes encore dans des résiduels, on appelle ça. Donc il y a encore des petites choses qu'il va Ouais. falloir que ça se place, mais vous avez une telle énergie, une telle volonté. À mon avis, ça va aller assez vite. Ok, Voilà. ça marche. Bah, merci beaucoup, Nathalie, et merci beaucoup, Yolande. Merci à vous. Est-ce que vous Merci. acceptez que cette vidéo soit publiée sur ma chaîne? Si oui, est-ce que vous voulez être flouté? Non, vous pouvez partager, il n'y a pas de souci. Super, merci pour Merci. tout le monde, merci vraiment. Ça... Pas Ah, de on sent souci. le petit gamin des rues là, on sent qu'il est, je m'en fiche. Ok, super, merci Bon, beaucoup. Je vous garde un petit instant. Merci ok. Yolande.